qu'est-ce qu'on vient de voir? Vraiment, qu'est-ce qu'on vient de voir? J'avais besoin de faire une introduction solennelle, parce que pour ceux qui sont les habitués maintenant de la chaîne, les plus anciens, vous savez que Sony, l'univers de Spider-Man uniquement, hein, parce qu'ils peuvent faire de très belles choses en animation et même en live action, hein, bien sûr, mais en tout cas du côté de Spider-Man, c'est fou. Parce que là où ça va être intéressant d'aller regarder le film Madame Web, parce que je vais aller le voir, pour vous proposer une critique, pour continuer mon travail autour de tout cela, même si pour beaucoup ce n'est pas un travail, mais ça en reste un comme un autre, il faut se rendre compte du gâteau qu'est en train de confectionner Sony. Mais un gâteau de merde. De temps à autre, on avait un petit goût sucré qu'on retrouvait dans les petits gâteaux que pouvait nous faire notre maman, notre papa, notre grand-mère. Pas notre grand-père, j'en ai pas. Mais ces petits gâteaux-là, eh ben eux, ils se sont dit, Venom, ah, on va mettre une base, on va mettre un gâteau sec. Il n'y a pas de goût, juste un gâteau sec. T'inquiète pas, on va rajouter des étages. Après, Venom Let's Derby Carnage, tiens, prends-moi la poche à douille, c'est quoi? C'est du caca de lama. Et ben on va l'étaler, c'est parfait. Parfait. Là on a une crotte solidifiée. Boum, ça s'appelle comment ça? C'est du Morbius. Ça marche. On va quand même rajouter un petit peu de vermicelle avec le trailer de Craven. Ça fait plaisir. Et là, ah tiens, un sac rempli de crottes de hamster. Madame Web, Madame Web, Madame Web. Désolé pour ceux qui étaient en train de goûter. Peut-être que ce n'est pas du tout... ça ne donne pas envie, mais dites-vous bien que ce film, moi, m'a coupé toute envie. Vous le savez, habituellement, quand il y a un trailer Marvel, on fait des vidéos analyse, plan par plan. Il n'y en aura pas. Parce qu'en vrai, ce film, j'en ai rien à foutre. Et j'ai pas envie de perdre mon temps à parler de ce trailer qui n'est que du vide. On dirait un fan-made, les gars. C'est Sony qui l'a fait. Sony, on parle de Sony. Ils ont fait le trailer. Et en plus, je dis qu'on n'en parlera même pas, on va en parler dans la vidéo et on va même faire un live. À tel point que ça a bousculé tous mes schémas, tous mes plans pour aujourd'hui, tout mon organigramme. À cause de ce putain de trailer de merde. Parce que oui, j'ose le dire, hein. Excusez-moi du peu, j'ai le droit de ne pas aimer un trailer. Là, celui-ci, il est nul à chier. Ah, oh que c'est nul. Oh que c'est nul, mon Dieu. Et pourtant, je m'étais dit, bon, Madame Web, j'en attends rien, mais même, et c'est Dewey, le GOAT, j'en attends rien. Et mais c'est même pas que je suis déçu, c'est que ça m'étonne même pas. Je savais que ça allait être nul, mais alors d'avoir ça, premier degré, je sais qu'il y en a parmi vous qui attendaient ce film-là. Je l'entends totalement et je respecte le fait que vous attendiez ce film-là. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce sont les goûts et les couleurs. Personnellement, disons que j'étais intrigué parce que je m'étais dit, bon casting, mauvaise, j'ai pas le mot, mais mauvaise idée d'en attendre que du casting. Et ce n'était pas vraiment le cas. Je m'étais juste dit, ça peut être un film sympa, sachant que le casting est plutôt bon. Dakota Johnson, Tahar Rahim ou encore Sydney Sweeney, pour ne citer que. Mais c'est vrai qu'on est dans Sony. Et c'est une phrase qui revient souvent, c'est « mais c'est Sony ». Bah ouais. Parce que dans Venom 1, il y a Tom Hardy, hein. Le mec qui joue dans la plupart des Nolan. Dans Venom 2, il y a Woody Harrelson. Il y a Michelle Williams. Il y a Riz Ahmed dans les Venom. Dans Morbius, t'as Matt Smith. T'as Jared Leto. Donc maintenant on sait, on a l'habitude. Mais je m'étais dit, tu sais, crédule comme je suis, je m'étais dit, non, c'est pas que j'y crois, mais je me dis, de toute façon j'ai plus rien à perdre. Bah si, j'ai à perdre du temps. J'ai du temps à perdre avec ce film-là. C'est pour ça que il devait y avoir donc une analyse, plan par plan. Je vais pas te mentir, je vais pas la faire, hein. Je vais jouer à GTA tranquillement de mon côté. Et en plus, j'étais censé monter une vidéo sur l'histoire de Madame Web. Je m'en fous, quoi. Comment vous dire que l'univers
super-héroïque se porte mal. Et que là, on est en train de te dire, on en a marre des films de super-héros qui se ressemblent tous, venez, on fait pas mieux, on fait pire. Encore une fois, ce n'est qu'un trailer. Je l'entends. Et je le prends comme tel. Mais si je le prends comme tel, il faut voir aussi la définition d'un trailer. Un trailer, ce sont des images d'un film qui sont censées te donner envie d'aller voir le film. Honnêtement, dans les commentaires, mettez-moi un pourcentage des gens qui attendent ce film-là. Je vous en supplie. Mettez-moi un pourcentage. J'ai besoin de savoir. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment ce film, peut-être qu'il y a des gens qui ont adoré le trailer, la musique et tout. Ça fait très années 2000. Et c'est aussi la volonté du film aussi, parce que le film est censé se dérouler à peu près à cette époque-là. Mais je suis désolé, mais ça me plaît pas. Et c'est même pas le côté girl power, parce que je kiffe ça. Ça ne me dérange pas outre mesure, tant que c'est bien fait. Tu vois, dans Endgame, pour le coup, j'ai trouvé ça mal amené. Dans The Marvels, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment bien. Et il faut ce genre de film, il en faut. Mais comment tu veux faire rentrer dans la tête des gens qui sont un peu sceptiques sur cette idée-là, avec ce genre de film-là, avec ce genre de trailer? Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas hypé par le projet va se dire maintenant je suis hypé? Je ne comprends pas. Premier degré, je ne comprends pas. Je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller avec leur univers, parce que leur Sinister Six de merde là, on en a rien à foutre. Je vous le dis, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. Je ne sais pas pour vous, mais si c'est le cas, mettez-moi, j'en ai rien à foutre dans l'espace commentaire, bien sûr. Je suis désolé, mais ils se foutent de notre gueule. Il y a une phrase du personnage de Sigourney Weaver dans Avatar qui dit « Il nous pisse dessus sans même nous faire croire qu'il pleut ». C'est-à-dire que j'entends les gens qui disent que le MCU, on nous fait bouffer de la merde. C'est en fonction des goûts de chacun. Moi, là, c'est à ce moment-là que moi, j'interviens et je dis, là, Sony, là, vraiment, on ne fait qu'un gâteau de caca. Avec des vermicelles. Qui sont du Craven. Et encore, peut-être que le film sera nul. Mais pour l'instant, ça me donne envie. Là, Madame Web... Mais... Mon ref. Mais les gars, réveillez-vous. Et moi, je serais pas là à défendre votre... Si le film est bon, je serais le premier à dire qu'il est bon. Je l'ai fait pour The Marvels. J'ai aimé le film, je l'ai dit. Si je n'avais pas aimé le film, je l'aurais dit. Aussi. Là, si le film Madame Web est génial, je serais le premier à le dire. Là, je te parle du trailer. Le trailer est d'une... C'est de la merde. C'est juste de la merde. Voilà, c'est de la merde sur un gâteau de merde avec des vermicelles. C'est tout ce qu'a Madame Web actuellement. Le film, j'entends le trailer plutôt. Encore une fois, il ne suffit pas de faire du 7LM pour dire qu'on est 7LM, je sais même plus la phrase. Mais il suffit pas de mettre de bons acteurs dans un film pour dire que ce sera un bon film. Non, il faut une bonne réal, il faut un bon scénario. Et là, je suis désolé, mais on dirait un Destination Finale du pauvre. Déjà que Destination Finale, je ne critique pas du tout. Mais disons que ils ont épuisé un peu le truc. Et là, ils se disent, non, venez, on va faire la même chose, mais avec un univers qui déjà se meurt. Bah faites-le, hein, mais cassez-vous la gueule. Hein. Parce que là, moi, personnellement, je serais pas là pour vous sauver. Parce que... Alors, en soi, si, parce que je vais aller voir le film. Parce que je ne peux pas me permettre de critiquer aujourd'hui sans critiquer le film quand il arrivera de manière négative ou positive. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Il faut que j'aille voir le film. C'est nécessaire pour moi, en tout cas, dans ma perception des choses et aussi dans mon travail, dans ma manière de travailler, pour le coup. Je suis obligé d'aller voir le film. Tu me diras, il y a pire comme punition, mais il y a mieux aussi comme punition. Je pourrais aller voir Infinity War ou Endgame ou peu importe. Mais bref. Je ne sais pas ce que Sony a l'intention de faire avec ces films-là, mais moi, ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte parce que je me dis que bah, si on a envie de relancer un peu l'industrie du super-héros, c'est pas forcément avec ce genre de film. Mais en fait, Sony se dit, bah, on va faire plein de films, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse des films, parce que sinon, on perd les droits. Donc, venez, on fait ça. Mais il y a tellement plus à faire, les gars. Vous avez tellement de personnages, vous faites Madame Web. On en a rien à foutre, faites un film sur Black Cat, à la limite. Mais Madame Web. Et en plus, moi, ce qui me fait rire, c'est que Madame Web, son accession, entre guillemets, au pouvoir, c'est aussi en lien avec, de base, elle est née avec des pouvoirs, en gros. Et elle est aveugle.
Là, elle ne l'est pas. Et elle voit le futur. Alors que dans les comics, elle est médium, donc elle peut avoir un aperçu de certaines choses qui peuvent se passer. C'est totalement différent. Là, c'est ah, je revis une boucle, c'est une boucle, c'est une boucle, et tant qu'on n'a pas réussi, bah, je vais continuer. Mais c'est pas intéressant. Et encore une fois, c'est comme si je te disais, on a un Spider-Man qui grandit, qui est Spider-Man, et il y a toujours l'oncle Ben qui est en vie. Alors peut-être que c'est arrivé dans un What If ou dans un autre univers. Mais l'histoire de base de Spider-Man, ce n'est pas ça. Alors certains vont me dire, oui, mais ça reste Madame Web. On s'en fout de son histoire dans les comics. J'entends totalement. Mais si tu nous changes une histoire qui était assez complexe, qui pouvait être assez intéressante à évoquer dans un film, mais que tu nous en fais une destination finale en 2020, c'est même pas 2023, c'est 2024. Tu vas aller où avec ça? Premier degré. Et c'est même pas une critique gratuite comme ça, c'est juste pour vous dire, les gars, on va, premier degré, on va où avec ça? On va où? On va droit dans le mur. C'est un truc de fou. Et... Bref, je vais arrêter de parler parce que ça me saoule. Donc, pas d'analyse, il y aura un live. Vous savez quoi, le live, il va arriver là. Donc, je vais lancer la vidéo, il va arriver dans quelques minutes, les gars. On va avoir du sang, là. Là, il faut... Là, j'en ai besoin. Là, frérot, j'en ai besoin. Bref, après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire que je suis désolé pour les fans de Marvel d'avoir vécu ce genre de scène-là. Et à la prochaine, pour la prochaine. Et évidemment, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner, mais encore une fois, tu n'es pas du tout obligé de le faire.